Bien, la vidéo ne sera pas longue, vraiment, vraiment, vraiment. C'est juste qu'il y a quelque chose d'important. On doit jaser. On doit avoir une petite conversation, vous et moi, là, à propos de l'homme qui plantait des arbres. En passant, l'homme qui plantait des arbres, c'est le titre d'un film aussi, de 30 minutes. Très beau film. Euh, OK, le problème avec l'homme qui plantait des arbres, c'est qu'il va se passer quelque chose d'un peu spécial. Je vais vous dire c'est quoi bientôt. D'abord, j'ai identifié mes variables, le nombre d'épinettes, le nombre de sapins. La première ici, la première inéquation, au plus 70 arbres, c'est celle-là qui est ici. D'ailleurs, je l'ai mis sur GeoGebra. Au plus 70 arbres, c'est la ligne en rouge. Je pense qu'à date, c'est très potable comme information. Autrement dit, c'est très... je pense que vous êtes capable de comprendre celle-là. Il y en a une un petit peu plus difficile, au moins 10 sapins de plus que le nombre d'épinettes. On ne voit pas grand-chose. Hein? Pourquoi est un petit peu plus difficile? Parce que c'est pas 10 sapins fois plus, mais c'est 10 sapins de plus. Et ça veut dire ceci. Ça veut dire que tu aurais beau prendre le nombre d'épinettes et additionner 10, ben les sapins vont quand même être plus grands ou égal. Alors, le nombre de sapins, Y, est plus grand ou égal au nombre d'épinettes plus 10. Et c'est rare d'avoir un de plus. Habituellement, on a un fois plus, comme je ne sais pas moi, s'il y a deux fois plus de sapins, on écrirait ceci. Il y a deux fois plus de sapins que d'épinettes, on met un fois. Mais ici, c'est différent. Toujours est-il que c'est ma ligne en vert ici, 10, au moins 10 sapins de plus. Puis finalement, il y a la ligne, la dernière ligne. On va enlever la pellicule. La dernière ligne, c'est au moins 20 épinettes, qui est ici. X est plus grand ou égal à 20. On n'oublie pas la non-négativité. Puis, on obtient aussi une fonction à optimiser de 30 pour chaque épinette et de 30 pour chaque sapin. Je crois que ça va quand même assez bien. Un petit look, encore, un petit regard au polygone de contrainte. Là où il y a une nouveauté, c'est qu'on a trois sommets, A, B et C. Et les sommets, ce qui se passe d'un petit peu plus original, spécial, ça, j'ai pas besoin de ça. Ce qui se passe d'un peu spécial, c'est que mes sommets, on va retourner au document, c'est que mes sommets, il y a deux valeurs identiques. Voyez-vous que deux fois, j'ai 2100 qui est ici et là. C'est comme si le sommet B et le sommet C se disputaient la médaille d'or. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Au sommet B, j'ai 20 épinettes et 50 sapins. Il est ici, le sommet B, avec 20 épinettes et 50 sapins, et le sommet C, avec 30 épinettes et 40 sapins. On peut le voir ici. Bien, le sommet C également donne 2100 $. Alors, si jamais il y avait une question piège qui dit combien y a-t-il de solutions maximales ou de solutions qui optimisent la fonction Z, bien, vous seriez peut-être tenté de répondre qu'il y a deux sommets, qu'il y a le sommet B et le sommet C. Mais en fait, il y a beaucoup plus de réponses que deux réponses. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'être clair. Je me promène ici sur le sommet, qui est là. Donc, pas sur le sommet, pardon, sur le segment. Je me promène, comme par exemple le point G qui est ici. G, où le G? Il est ici, avec 25 épinettes et 45 sapins. Bien, qu'est-ce qui se passe? Le point G, lui aussi, il va rapporter le même 2100 $. Tous les points du segment vont rapporter 2100 $. Ça ne sera pas pareil partout. Regardez ici ce qui est en train de bouger. Là, je m'en vais du sommet A vers le sommet B. OK? Et si vous regardez ici, ce qui se passe, c'est que le chiffre ici, il va changer. Regardez bien, ça va changer. Autrement dit, l'argent que je peux faire va en montant là, ou en descendant. Quand je m'en vais de A vers B, l'argent monte et j'arrive à 2100 $. Ici, quand je me déplace, lorsque je quitte le sommet C et que je m'en vais vers le sommet A, bien, on est à 1800. Il faut regarder le chiffre ici, 1800. Et ça descend. Par contre, je vais rebouger celui-là ici. Et vous allez voir que le 2100 ne va pas changer. Vous voyez? Le 2100 ne change pas. Alors, la question piège qu'il pourrait avoir, c'est combien de solutions optimales on serait pensé
de vouloir répondre qu'il y a deux solutions, qu'il y a la solution 20 épinettes et 50 sapins et qu'il y a la solution 30 épinettes et 40 sapins, mais vous en oubliez beaucoup parce qu'il y a ici 25 et 45. Oui, c'est ça, 25 et 45. 24 et 46. En fait, là, c'est assez facile de trouver ce qui manque parce qu'on se promène sur la ligne rouge qui dit que le total doit donner 70, donc 23 et 47. Et si vous comptez comme il faut, ça fait 11 solutions qui maximisent le fameux Z. OK? Et souvent, c'est une question à 4 points dans un examen de fin d'année, puis c'est plate de la manquer. Combien y a-t-il de solutions qui maximisent l'argent qu'on peut recevoir? Mais lorsque deux sommets, pardon, lorsque deux sommets ont la même valeur, tout le segment a également la même valeur. Je ne sais pas s'il y a une ligne pour l'écrire dans les notes de cours. On va aller voir ça. Prendre la bonne décision. Non, ce n'est pas écrit. Donc, moi, je vais vous demander de l'écrire. Lorsque deux sommets, ici c'est B et C, ont la même valeur, virgule, tout le segment entre ces sommets, tout le segment a la même valeur. J'espère que la vidéo est claire. Et s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'était Luc Allard pour vous servir. Au revoir.